Cette base, réputée indestructible, que vous avez placée en 5e position de votre classement, se trouve sur la presqu'île de Kéroman, à Lorient, dans le sud du Morbihan. Au premier abord, la base de sous-marin peut paraître un peu froide. Mais derrière son côté austère, elle a plus d'une histoire incroyable à raconter. Et ce n'est pas Nathalie qui dira le contraire. Cette habituée des quais de la base aime partager sa passion pour ce site étonnant. Pourtant, il faut bien avouer qu'il a de quoi laisser de marbre ou de béton. Je dirais pas que je la trouve belle. Encore que, quand elle est pleine de végétation comme ça, elle a un petit charme. C'est un colosse de béton, là où on attend en général plutôt de la pierre, du bois, des ponts de bois, etc. C'est vrai que le patrimoine de Lorient est un patrimoine de béton. Et du béton, il en a fallu pour la construire, cette base. Près d'1 million de mètres cubes. Une véritable forteresse construite pendant la Deuxième Guerre mondiale par les Allemands. C'est étonnant parce que ça a été la plus grande base nazie construite hors d'Allemagne. En fait, ce que les nazis construisent ici, c'est un gigantesque garage à sous-marins. Pour s'en rendre compte, nous suivons Nathalie dans K3, le plus grand des bunkers de la base. À peine les portes franchies que vous plongez dans l'ambiance d'un film d'espionnage. Nathalie a retrouvé Daniel. Il est le plus ancien guide de la base. Depuis les années 90, il raconte ici la Deuxième Guerre mondiale. Presque 30 ans plus tard, le bâtiment lui fait toujours autant d'effet. C'est vrai que c'est impressionnant quand ne serait-ce qu'on se promène en bateau sur la rade et qu'on rentre à l'intérieur, on a une impression de se faire vraiment manger par le bâtiment, une puissance qui vous étouffe un peu. Donc c'est vraiment impressionnant. Impressionnant et pour cause, nous sommes dans un véritable coffre-fort. Au-dessus de nos têtes se trouvent 7 mètres de béton. Pendant la guerre, la présence de la base faisait de Lorient un objectif stratégique. En 1943, les bombardiers alliés ont pilonné la ville. Elle fut presque totalement détruite. Cette base allemande de sous-marins sera certainement le bâtiment le plus bombardé de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'a jamais été détruit, à tel point que les Allemands ont pu y rester jusqu'au 10 mai 1945, c'est-à-dire bien après le suicide d'Hitler. Daniel nous fait maintenant découvrir un endroit inaccessible de la base. Une pièce qui n'a pas bougé depuis la fin de la guerre, il y a 70 ans. Ah, attention, la marche qui dépasse. Alors voilà une salle où on adorerait emmener le public et qui réintroduit un petit peu la dimension humaine. Il y a des hommes qui sont là, qui passent un temps de garde qui va aller de quelques heures, et puis ils vont dessiner. C'est un côté un peu humoristique, décalé ici, bien que des fois il y a des marquages vraiment donc, patriotiques, et notamment celui-ci, donc caractéristique avec donc, la croix gammée. Mais ce symbole marquant ne doit pas faire oublier que la période allemande est la plus courte de l'histoire de la base. Après la libération, la base est récupérée par la Marine nationale, qui va en faire pendant plus de 50 ans l'un des plus importants centres de sous-mariniers français. Sur la base, le sous-marin Flore témoigne de cette époque. Après 40 000 heures de plongée, il a bien mérité sa retraite au sec. Depuis 4 ans, vous pouvez monter à bord pour plonger dans une expérience hors norme. Michel a fait toute sa carrière comme sous-marinier à Lorient. C'est sa voix que vous entendrez dans l'audio-guide de la visite. La température pouvait monter jusqu'à 60 degrés dans ce compartiment. Une fois à bord, c'est une immersion dans la drôle de vie du fond des mers. Un peu à l'étroit tout de même quand on sait que Michel partait avec 50 autres marins pour des plongées de plusieurs semaines. C'est dire s'il connaît le sous-marin en profondeur. Et là, on arrive au CO, le central opération. C'est le cerveau du bateau. C'est là que je travaillais. Il manque plus que le bruit des sonars des bâtiments de surface, prendre les écouteurs pour écouter ce qui se passe. Ah oui, oui, on retrouve l'ambiance du bord telle qu'elle était. Oui. On est dans le bain, là. On est dans le bain. Et cette lumière rouge permettait aux sous-mariniers de distinguer le jour de la nuit. Poursuivons notre descente vers les abysses, car la base est encore loin de nous avoir livré tous ses secrets. Bonjour Nathalie. Christophe ouvre à Nathalie les portes de son musée sous-marin situé dans la tour Davis. Cet étonnant blocos cubique abrite une incroyable machine, le Tortopf. Alors en fait, les Tortopf tels que les Allemands les ont inventés, ce sont les tours de plongée.
on peut considérer que ce sont des simulateurs d'entraînement au sauvetage pour sous-mariniers. Donc les sous-mariniers rentrent par là. Retenez bien votre respiration. Pour se préparer au pire, les sous-mariniers venaient s'entraîner ici à sortir d'un submersible sous l'eau. Nous sommes en fait sous une piscine. Le but du jeu est d'y entrer par le fond. Il sort par ce sas. Il y a ici un vrai panneau de sous-marin et il va de soi qu'il y a de l'eau là jusqu'à bord. Hein, donc ça lui permet de faire une remontée d'à peu près 8 mètres de profondeur. En remontant à la surface, nous retrouvons Nathalie sur le quai à la rencontre de visiteurs inattendus. La Marine nationale a quitté la base en 1996. Mais il n'est pas rare d'y croiser le major Renard et ses hommes, les musiciens du Bagad de Lambhiwé, le Bagad de la Marine nationale. Bonjour Major. Bonjour Nathalie. Ravi de vous voir sur la base. Eh ben moi aussi. Pour une petite répétition entre deux festivals interceltiques. Oui, petite répétition sur un lieu qu'on connaît bien, hein, un lieu qui est pour nous important, chargé d'histoire hein, pour la marine et pour le Bagad de Lambhiwé. Mais laissons plutôt le Bagad répéter. Gageons qu'il sera fin prêt pour le prochain fil, le Festival interceltique de l'Orient.